Bonjour les badounettes. Bonjour maître. Lors de cette première Bad News estivale, ayant pour invité votre mannequin, comédien, performeur international favori, dès le titre, une faute est commise. Bah ouais, on dit un bikini, donc l'adjectif qualificatif épithète mortel aurait dû être accordé au masculin, mortel, M-O-R-T-E-L. Mais alors, pourquoi dit-on un bikini? À cause de l'atoll sur lequel des naïades impudiques se dandinaient dans le presque plus simple appareil? Oui et non. Le 1er juillet 1946, les Américains font leur premier essai nucléaire au niveau du dit atoll. Atoll! Les opticiens! Pardon, fallait que je le fasse au moins une fois. Et donc, aussitôt, le français Louis Réard a l'idée d'un maillot de bain révolutionnaire qu'il baptise du même nom, le bikini. Malin, il le vend dans une boîte d'allumettes avec pour slogan la première bombe anatomique. Bon alors, ça se fait interdire un peu partout à l'époque, mais c'est pas la question. Il en existe d'autres, des îles qu'on pense qui ont donné leur nom pour un truc et qu'en fait non, c'est pas exactement pour ce truc, enfin tu vois quoi. Genre les îles Canaries. En vrai, c'est pas parce qu'il y a plein de piafs jaunes partout. Non, ça vient du latin canis, qui veut dire chien. Lors de l'Antiquité, les Romains qui ont débarqué là-bas ont été surpris d'en voir plein. Et des gros en plus. Alors Pline l'Ancien a sorti l'expression Canariae insulae, l'île aux chiens en latin. Et c'est parti de là, parce qu'en vrai les Canaries c'est plutôt vert brun pour se camoufler. Ah oui, les arbres c'est plus souvent vert et brun que jaune pour le camouflage. Mais son nom vient quand même de l'espagnol canario, qui veut dire oiseau jaune. Mais c'est pas lui qui a donné son nom aux îles donc. Mais on le trouve quand même beaucoup sur ces îles, sur lesquelles on parle espagnol. Compliqué. Enfin, plus qu'on pense. Mais c'est souvent ça, de toute façon. Pour terminer, sur les trucs qui volent et qui n'ont pas le nom qu'on pense qu'elles devraient avoir alors qu'elles l'ont quand même un peu, bref, je me comprends, les chauves-souris, elles sont même pas chauves en vrai. Non. En fait, c'est un mélange de celtes, donc gaulois, et de latins, qui sont arrivés après, et qui n'ont pas tout compris à ce que Baragouinel et Pécore habitaient là, avant de les gallo-romaniser. Ça viendrait du celte kawa, chouette, l'animal, et saurix, souris. Et comme kawa, chouette en gaulois, ça ressemble à calvus, calva, qui voulait dire chauve, ben voilà, chauve-souris. Et non pas chouette-souris, qui voulait simplement dire souris qui vole, en fait, qui est déjà plus logique. Bikini, canari, chauve-souris. Vous savez que les chauves-souris, elles ont leur téton au niveau des aisselles. Tété, ça doit piquer le nez. Tété, le verbe, pas le chanteur, qui est super gentil d'ailleurs, qu'on adore, le chanteur. Enfin, nous on n'adore pas Tété. Enfin, si remarque. Enfin, bref, au revoir les badounettes. Au revoir maître.